Bonsoir. Coucou. Ça va, vous êtes en forme? Plus éveillé que moi? Comment allez-vous ce soir? Que faites-vous de beau? J'ai vu qu'on avait Lord Sith. Salut Lord Sith. J'ai vu qu'on avait aussi Ezrabal. Salut Ezrabal. Et Psycrane. Coucou Psycrane. Ainsi que les lurkers. Alors, eh bien encore une fois, j'ai oublié de préparer mon modèle, donc je vais faire ça tout de suite. Celle-là. Non, c'est pas Maps. C'est le Drive de Google, je me fais tout le temps avoir. Voilà. Alors, bon, c'est pas très compliqué ce qu'on fait ce soir. On n'attaque toujours pas la queue. On en est au plumage autour des yeux. Donc, on est plutôt pépère. Là, il faudrait que j'arrive à savoir pourquoi j'ai déjà placé celle-là. Parce que je les ai faites remonter haut quand même. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ah si, je vois. Ça correspond à là. Mais pourquoi en double? C'est curieux, j'aurais dû remonter plus. Alors c'est parti, on va faire ça ensemble. Hop. Et du coup, vous préférez avec ou sans la loupe? Je n'ai pas sorti la loupe, mais je peux toujours le faire. 1, 2, 3, 4. Donc une de plus. Deux de plus. Ah non, ça va pas le faire si ça bouge tout seul. Non, ça c'est trop voyant. C'est pas ça qu'il fallait faire. Hop, affichage. Extinction en 30 minutes. Ce sera plus facile. Donc j'étais à 2. 3 et 4. Ok. Oups. Elle s'est envolée la coquine. Ok. Donc 4 de plus pour cette deuxième colonne. Et à côté, on peut en mettre combien? 2 de plus. Voilà. Et encore à côté. 3 de plus. Donc 1, 2 et 3. Ça nous permet d'aller vachement loin quand même. Ok. Et après une seule de plus. Ouais. Ensuite, combien? Ensuite, c'est 2. Ça, c'est les contours de la tête, là. Ici, il n'y aura rien. Après 2, c'est 1. Ouais. Et je me suis déjà paumée. 1, 2, 1. Ok. Et après? Après, on dit 1 et encore 1.
Eh ben, faut viser. Voilà. Très bien. Je me suis perdue. Elle est où celle à 2? Elle est là. Ok. Non, je suis paumée. En fait, c'est une augmentation régulière. Oui, c'est le petit tofu. Et j'arrive plus à compter. Donc là, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est celle-ci. Et ensuite, on augmente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, 8. Donc, 1, 2, 3, celle-là. Et 1. Bah alors, je me suis planté quelque part. Parce qu'il n'y a pas de double au final. Ah si, là on peut considérer que c'est 2 juste après. Ou... Ben non. Nya. Coucou Dreg, le plus beau de tous les tofu. Coucou à vous. J'essaye de compter. Et ça a pas l'air comme ça, mais c'est pas si évident en fait. Donc, 1, 2, 3. Et celui-là, je le compte pas. Donc, ça veut dire que là, hop, on va rester à égalité. Et ensuite, on monte de 2. Voilà. Puis 1, puis rien, puis 2. Hop, allez, voilà. Et 2, ça fait que ça. Et je me suis déjà paumée dans mon décompte. Ah, c'est pas évident, hein, je vous le dis. Donc, on est à 3, 2, 1, 2. 3. Ika idiote, c'était 3, 1. Oh là là. Alors, 3, 1. Mhm. 1, 2, 3. 1. Ensuite 2 et 1. Donc 3, 1, 2 et 1. Et après, j'avais vu que c'était égalité. Oh, c'est pas vrai, ça reste collé. Voilà. Et au-dessus, on remonte. Eh bien, c'est pas évident, hein. Si seulement je pouvais faire des petits repères. Donc, 3, 1, 2, 1, égalité. Puis 2, 1, 1. 2,
et 1. Que je vérifie. 3, 1, 2, 1, égalité, 2, 1 et 1. On continue à égalité, puis on monte de 1, puis égalité. Voilà, égalité. Puis 1, puis égalité. Je suis déjà repaumée. Alors, 3, 1, 2, 1, égalité. 3, 1, 2, 1, égalité, 2, 1, 1. 3, 1, 2, non. 3, 1, 2, 1, égalité, 2, égalité, 1. Ben non, je suis déjà repaumée. Si, 2, égalité, 2, 1. Ok, c'est bien ça. Faut que j'arrive à mémoriser, hein, ça devient long. 3, égalité, 2, 1, égalité. Puis 2, égalité, 1. Oui, après c'est encore 1. Ensuite c'est égalité. Ça d'accord, on en était là. Donc encore 1, égalité, 1. Oh, c'était chaud. Un. Égalité. Et 1. C'est bon, on est arrivé en haut de la plaque. Ok. Et donc là, c'est ma limite parce qu'après, on arrive sur du jaune un peu plus foncé. Voilà, là on peut avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6. Ah 6. 7. 8, si ça veut bien se poser sans coller. Et 9. 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, et 3 en dessous. Hop là, on a le début de la houppette. Le début. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à poser les perles claires. Là, c'est full remplissage. À moins qu'on prépare ici le contour. Le contour d'ailleurs qui devait continuer avec une perle supplémentaire. Voilà. Celles-là, je vais peut-être pouvoir les ranger. Parce qu'il faudra attendre la prochaine plaque pour les poser.
Ok. Et donc, c'est parti pour plus de perles de couleur crème. J'en ai mis partout à côté. C'est pas grave. Alors... Là, on était bien à 2. Que ce soit par la ligne ou par la colonne. Hop. Merci. Merci, Edouard. Hop, celle-là, faut que je l'éloigne. Ça va tout me casser. Bah là, on est bon. Ok, après la colonne de 3. Bah on monte de 1. Ah, bah elle est tombée. Ah non, elle n'est pas tombée, elle s'est planquée juste là. Elle s'était planquée sous le téléphone. Ok, donc on monte de 1 si elle veut bien descendre de cette pince. Voilà. Ensuite, j'en étais où? 3, donc oui, je monte de 1. Je remonte encore. Non, je ne vais pas remonter de 1, je vais rester à égalité. Allez. Voilà. Alors. Égalité, puis 1, puis 1. Bah dis donc, j'arrive pas vraiment à ce que je veux ce soir. Et on ne pourra pas aller plus loin tant qu'on n'aura pas de plaques supplémentaires. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Bah non, tu fais pas tes griffes sur le coussin. Bah non. C'est pas comme ça que ça marche ici. Voilà. Bah là, ça veut bien là. Nickel. On va pas se plaindre, hein. Hop. Tant que ça fonctionne et que ça colle pas trop, hein, on va s'estimer heureux. Ah ben voilà. Faut surtout pas parler trop vite dans ce genre de cas, hein. Mhm. Voilà. Hop. Il y a des moments où c'est plus facile qu'il y a d'autres, hein. Je sais pas ce qui change ça. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau de votre côté? Ezra, j'ai vu ton lotus, il est superbe. Il est vraiment sublime. Sur le coup, je me suis demandé, il a fallu que je zoome, parce que pour moi, c'était pas du tissu, hein. C'était juste trop beau.
C'était juste magnifique. Hop. Ouh là là, ça c'est le retour de Gwenel, tout ça. Coucou. Comment ça va? Tu vas bien? Je teste de faire toujours plus de nouvelles pièces. Tu veux dire sur le lotus? Eh ben ça rendait très très cool. Coucou Gwenelf. Salut. Comment ça va ce soir? Regarde-moi ça comme ça avance. On va le reconnaître par cœur, hein, cet oiseau, du premier coup d'œil. Hop. Et l'ensemble des fleurs. D'accord. Cool. Vous avez vu? Regardez les leurs cœurs. Il y a Gwenelf qui vous fait des bisous. Un chacun, hein, pas plus. Mais déjà, il vous fait des bisous. C'est bien. Ça va, Lord Sith? T'as réussi à faire ta mise en place et tout? Ça s'est bien passé la journée? Hop là. Oh, j'en ai encore mis par terre là à côté. Voilà. Hop. Je trouve qu'on n'est pas si mal, hein, sur cette avancée. Alors, comment je vais consolider ça? Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Oui, monsieur. Regarde, 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 regarde. Tadam! À ta santé, à la vôtre. Tu regardes le rugby. Eh ben dis-nous qui marque, qui met des points. Alors, hop. Je vais peut-être finir la tasse quand même. Hop. Oh. J'ai eu soif toute la journée. On va profiter tant que j'ai soif. Quand je me suis bien déshydratée avec le rhume, même la diététicienne a pu le voir. On va pas, hein? Je suis déjà en super déshydratation, on va pas en rajouter. Je vais enfin revoir mon dentiste lundi. Avec tous les anesthésiants, ça va être sympa encore. Je me souviens de la dernière fois comment c'était. Parce que oui, j'ai changé. Je sais plus si je vous avais expliqué ça. J'ai changé de dentiste. Moi qui suis d'Angoulême, j'ai dû aller jusqu'à Bordeaux pour trouver un autre dentiste. Parce que sur Angoulême, c'est mort. C'est comme pour les généralistes et certains spécialistes, c'est plus possible. Il n'y en a plus assez.
Donc, jusqu'à Bordeaux. À Bordeaux, la nouvelle dentiste donc, qui m'a prise en charge a accepté, ce que refusait de faire mon ancien dentiste, a accepté de faire une radio. Je ne mange pas de graines. Ah bah du coup, voilà, je pouvais plus manger de graines par exemple. J'avais trop mal. Donc elle a accepté de faire une radio. Et ben on a pu détecter que j'avais une carie qui traînait là-dedans depuis des années. Donc elle me l'a soignée. Et quand je suis rentrée sur la route, parce que je faisais ça en voiture, quand je suis rentrée, j'étais incapable de boire autrement qu'à la paille, déjà. Et il fallait que je mette bien la paille du côté qui était anesthésié, vraiment dans la commissure des lèvres du côté anesthésié. Sinon, si je mettais la paille en face, eh ben ça coulait par là où c'était anesthésié, parce que j'arrivais pas à fermer. C'est dingue quand même. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour boire. C'est quand même un comble. Et bref, du coup, je dois y retourner parce que ce que m'avait fait mon ancien dentiste n'a pas tenu. En même temps, normalement, quand vous soignez une carie, c'est ce que plein de monde m'a dit, donc je suppose que c'est effectivement le cas. C'est ce que m'a confirmé ma nouvelle dentiste aussi. Quand on soigne une carie, normalement, on creuse un peu pour enlever tout ce qui est abîmé et puis pour atteindre la partie abîmée. Et une fois qu'on a eu creusé pour bien nettoyer, alors on pose un après, un genre de pansement, qui va s'assurer qu'on ait bien assaini toute la zone et qui va permettre au ciment ou à la résine ou à quoi que ce soit que vous mettiez pour reconstituer, de, de tenir sur ou dans la dent. Eh ben je sais pas ce qu'il a fait lui, il a pas creusé, il a juste posé un truc comme ça direct, il a mis la lumière bleue, et puis basta, ciao. Et ça c'était en mai ou juin, et il y a 2 semaines, c'est tombé. J'ai de nouveau le même trou que j'ai ressenti dans ma dent, du coup, du côté extérieur à la mâchoire. Donc, j'ai le plaisir de devoir retourner encore soigner une carie. C'était tellement douloureux la dernière fois. Elle se sentait mal pour moi quand elle a vu la dose d'anesthésiant qu'elle était obligée de me mettre. Tout le sang que je perdais. Et euh, ça va, j'arrivais à peu près à, pas très bien, mais un peu quand même, à contrôler mes mouvements de recul. Mais elle voyait à la façon dont je crispais mon visage que l'anesthésiant, soit fallait augmenter la dose, soit fallait changer d'anesthésiant. Ce qu'elle a fini par faire, changer d'anesthésiant. Donc comme quoi, il était temps que je change. Et je suis pas trop ravie d'y retourner. Je crois qu'on en avait discuté ensemble, Ezra. Qu'il avait fait n'importe quoi. Du coup, j'ai fait un truc que j'aime pas parce que c'est mal poli, mais je me suis juste pas pointée, sans prévenir, sans rien. Je n'ai pas redonné de nouvelles. Mais comment dire? Je suis certaine que mon père l'aura fait pour moi. Parce que ma mère, mon père et ma petite sœur vont se faire soigner chez lui. Ma petite sœur se plaint exactement des mêmes choses que moi. Et pour mon père, qui est assez obtus quand même, un petit peu vieille école, peu importe les mauvais traitements que j'aurais pu subir chez ce dentiste, lui il aime bien. Et de toute façon, ça se fait pas de pas prévenir, de y aller, de pas y aller sans prévenir.
Donc je suis persuadée qu'il en aura parlé lui-même, que j'aurai jamais besoin d'y retourner. Et ça me va très bien. Je l'adorais tant qu'il n'était pas encore à l'âge de la retraite. Mais une fois qu'il a eu dépassé cet âge de la retraite, j'ai eu l'impression qu'il a commencé à prendre des libertés. Puis bon, une carie, ça se traite pas en 15 minutes, quoi. Mince. Non. Non, ça se traite pas en 15 minutes. Et si ton patient grimace, geint, et te dit qu'il a mal, tu lui dis pas oh, petite nature. T'es en train de toucher aux dents, mec. Les dents, c'est pas la pire douleur qui soit, mais c'est quand même réputé pour être assez rude. Mais moi aussi, je suis contente, Ezra. Je suis très contente. Elle est. Alors, elle est très douce dans son caractère. Je sais pas si on peut dire qu'elle est douce dans ses actes. Mais en tout cas, quand elle essaye de mettre l'anesthésie en douceur, elle fait. On sent qu'elle essaye de mettre de la douceur. On sent que tant qu'il n'y a pas d'anesthésiant, elle essaye d'être douce quand même. Elle a un caractère très doux. Elle est très à l'écoute. Et elle me prend pas de haut, quoi. Elle est ultra compatissante. Ça fait du bien. Mais bon, Bordeaux, quoi. Donc du coup, l'alternative que j'ai choisie cette fois-ci, plutôt que de faire l'aller-retour en voiture, c'est pas grave, ça va me prendre un peu plus de temps, mais j'irai en train. Je serai plus à l'aise en fait. Déjà, je pourrais faire quelque chose pendant le temps du trajet, mais surtout, la route entre Angoulême et Bordeaux, les camions sont très flippants. C'est quand même... aller-retour, c'est quand même 3 heures de concentration intensive quand même. Donc c'est pas mal. Et puis, bon, quitte à de toute façon casser une demi-journée, autant la faire en se fatiguant un peu moins, hein. Quitte à casser, autant casser pour de bon. Du coup, j'y vais en train. Ça me coûte peut-être un peu plus cher que ce que ça aurait pu me coûter avec juste le demi-plein d'essence, mais en fait, 16 euros l'aller, 19 euros le retour. Bah ça va. J'avais peur que ça me coûte vachement plus cher et en fait ça va. C'est correct. Toi, ta dentiste te met 5 doses. Ah ouais. Ah, quand même. Mais c'est-à-dire que moi, mes dentistes et mes orthodontistes m'ont toujours donné l'impression qu'il en fallait beaucoup pour moi. Au-delà de 3 doses, tu vois, il me donnait la sensation que, ah ouais, quand même, ça commence à faire beaucoup là, c'est pas normal. Donc après, je sais pas, hein. C'est peut-être moi qui avais une perception erronée de la chose. Ou juste on est douillette. On a un système nerveux très sensible. Oui, c'est pas douillette que je voulais dire, c'était plutôt sensible. Pardon. Sinon, je tombe dans les travers de mon ancien dentiste. Hop. Si, c'est normal car chaque patient est différent. Ah ouais? D'accord. Ok. Hop. T'as des douleurs fantômes de dents dévitalisées. Oh. Ah ouais, pas cool ça. J'ai gardé les douleurs à la pression en fait, malgré le traitement de mes caries.
C'est-à-dire que sur des trucs assez croquants mais volumineux, je sais pas, genre une pomme, tu vois, ça passe. Du pain, ça peut être chaud. Les graines, ça dépend lesquelles. Les cacahuètes, j'ai testé ce midi, ça passe. Mais tu vois, tu mets genre une graine de lin. Si elle se cale pile poil dans le creux des molaires ou des prémolaires, ah bah là je douille. Et je suis pas sûre que ce soit normal, parce que j'avais pas ça avant. En même temps, ça fait des années que j'ai les... dans un sale état, ou plutôt les gencives dans un sale état, donc je ne sais plus ce qui relève du normal, du pas normal, de la gencive ou de la dent. Je sais plus. J'ai beaucoup de mal à rester régulière sur mon brossage. Ce matin, j'ai pris le petit-déj ici. Ouais, ce matin j'ai pris le petit-déj à la maison et je me suis brossé les dents à la maison. Donc du coup, je me suis brossé les dents. Ce midi, j'étais au boulot, donc j'y ai pensé. Ça m'arrive d'oublier au boulot, mais en général, j'y pense. Le soir, c'est plutôt rare que j'y pense. Et alors, je te dis pas un combo, hein. Si je prends mon petit déj au boulot d'un truc acheté à la boulangerie sur le chemin, ou si, bah, je sais pas, je mange au resto ou à la maison, je vais complètement oublier de me brosser les dents. En dehors du petit déj. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a collé à mon index? Hop là. Bon, on va commencer à refermer un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du piou? Il vous plaît le piou-piou? Il ressemble de plus en plus à ce que c'est quand même, hein. Petit piaf. Mais alors, la musique s'arrête? La musique s'arrête. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Mhm. Ah. Là, c'était la perle qui n'était pas d'accord. Elle voulait pas suivre. Oh là, attends, pardon. J'ai dit plein de trucs. Tu as répondu tu m'étonnes à laquelle? La première, c'est-à-dire la première que ça fait trop longtemps et du coup je sais plus distinguer d'où viennent mes problèmes. Ou la première c'est que j'ai un brossage dentaire trop irrégulier. Ça fait trop longtemps et donc je sais plus distinguer. Ah, oui, c'est possible, hein. À force de pas être écouté, d'être infantilisé en mode c'est pas bien, hein. Si tu te brosses pas les dents, c'est normal, hein. Non, mais de toute façon, non, 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 non. Moi, mes petites filles, elles m'écoutent, hein. Non, non, non. Écoute-moi, écoute-moi, tais-toi, écoute-moi. Non. Oui, bon, papy, ça va là, hein. T'es pas mon grand-père. Traite-moi quand même comme une patiente. Je t'aime bien, mais là, faut pas pousser.
considère-moi. Je ne suis plus une enfant. Et c'est pas non plus parce que je suis une femme qu'il faut pas m'écouter. Alors non, il a pas besoin de sonotone. Mais c'est vrai que il aurait peut-être besoin d'accélérer un peu. Et puis même, je trouve que dans sa prise en compte du patient, il a changé. C'est quelqu'un qui était à l'écoute avant. Et maintenant, il nous pose une question, mais il veut pas entendre la réponse, ou alors il s'en fiche de la réponse. Ou alors il fait une plaisanterie sur la réponse qui nous montre bien que son intérêt, c'est son autosatisfaction à sa blague. Il nous parle plus de lui. Il accepte plus qu'on parle de ses autres patients, même si c'est notre famille. Et puis il nous écoute qu'à moitié, quoi. Monsieur est le sachant. Du coup, à force de te sentir peu considéré, ben, je sais pas si c'est bien de finir par réagir comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui a fini par arriver psychologiquement, c'est que ben, j'ai moi-même fini par ne plus me prêter attention. Ah, j'ai mal, d'accord. Je prends note de l'information, j'ai mal. Mais je ne fais rien. Voilà. Parce que, à force de vous entendre répéter que ce n'est rien, que c'est dans votre tête, que c'est pas possible, que vous n'allez rien, que vous n'avez rien et que vous allez très bien, bah écoutez, à quoi bon dire que vous avez mal? Puisqu'il y a, du coup, les personnes en face ne vous écoutent pas. Donc à quoi bon le dire? C'est très frustrant. Faut reconnaître, c'est extrêmement frustrant. Mais ça finit par devenir normal en fait. C'est comme quand vous répétez à un enfant qui vaut rien et qu'il accepte qu'il ne vaut rien. C'est la même chose. Et moi j'aime pas ça. Je déteste les injustices. Et donc des fois, quand même, mon cerveau se rebelle un petit peu. Pas tout le temps, juste des fois. Mais par exemple, mon cerveau se rebelle quand... Ah, elle a volé celle-là. Elle est partie faire sa vie. Tapis. Mon cerveau se rebelle quand je tire sur ma joue là pour voir dans quel état est ma dent et que je vois ce trou noir béant. Là, oui, là. Là, mon cerveau, il se rebelle. Il dit non, stop. Ça va pas, ça. Ça, c'est pas normal. Et parce qu'on peut pas passer à côté. Noir sur une dent blanche, c'est comme un double trou. On peut pas le rater, celui-là. Alors que les radios qu'il a jamais voulu faire, bah, la dent a une couleur un poil plus foncée que le reste. Je dis pas jaune, hein, je dis foncé. Bah, lui, ça l'inquiétait pas. Ça l'a jamais inquiété. Pour lui, ma dent était très bien et il n'y avait pas de carie visible. Donc pas de raison de chercher à faire une radio.
Mais bon, je vais peut-être pas passer la journée, enfin la soirée à râler là-dessus. Ça vaut pas le coup. Puis j'ai pas envie de vous gâcher la vôtre. Moi j'irai me brosser les dents tout à l'heure avec le petit bain de bouche. Parce que j'ai eu un peu mal aux gencives aujourd'hui. Et puis après je dormirai sur mes deux oreilles. Donc à quoi bon se gâcher la soirée? Si on buvait un coup, tiens. Allez hop. Je mets encore une dernière perle pour faire m'arranger. Voilà. Et petite verveine. Allez, une petite verveine. Après, je vais faire pipi partout. Et ça va faire rigoler Gwen. Parce que oui, vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé mardi. À Bigorre, il rigolait. Il disait, mais moi, j'ai rien fait, moi. J'ai demandé une fois et c'est Gwenaëlf qui a fait tout le reste. Bah oui, vous avez réussi à m'envoyer faire pipi je ne sais combien de fois à la suite. Sur mes 1 litre 2, j'ai dû boire 1 litre 100, enfin. 1 litre 200, j'ai dû boire 1 litre 100. Donc forcément, après j'ai fait pipi, oui, c'est sûr. C'est plus arrêté. Je crois qu'en une demi-heure, j'y suis allée peut-être 3 fois, à force. Dont la dernière fois hors stream. Ah, c'est ça, quand on remplit, il faut vider. Hein. Au bout d'un moment, il faut vider. Je sais même pas s'il nous entend, la Gwenelf. Puisqu'il est devant le rugby, donc il a peut-être coupé le son. Alors, hop. Au fait, Ezrabal, vu que je t'ai déjà validé la récompense, et que j'ai oublié de vérifier, du coup, je sais pas du tout ce que t'as payé comme j'achète. Lequel as-tu payé, ma belle? Quoi? Tu te rappelles plus? Moi non plus. Zut. On arrive au bout de la plaque. Hop. Tu te rappelles plus? T'as de quoi repayer large, t'as 28K. Ok. Bah à toi de me dire du coup. Hop. Euh, Tu penses avoir payé celui à 10 ou 50 000? À 10? Ok. Donc le tofu reste ici alors.
Hop là. Non. Hop, t'as pas encore les 50, donc oui. D'accord, le tofu reste là. Très bien. Très bien, madame. Bon, ben on va la finir, cette plaque. On n'aura plus qu'à changer de couleur la prochaine fois. Et ça, seulement en 3 séances. Hein. En 3 sessions. Bah moi je dis, bien ouais. Je les gère de mieux en mieux. Je comprends comment il faut les traiter. Avec de plus en plus de subtilité, de finesse et de douceur. C'est un beau projet. Mais en même temps, c'est toi qui l'as proposé, hein. Hop. C'est pour ça que tu viens beaucoup en lurk. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour le lurk. Je rappelle que le lurk soutient énormément la chaîne. Parce que même si vous n'êtes que un, à vous tout seul, vous êtes une personne de plus à soutenir par sa présence et donc la visibilité. Par la visibilité, nous avons donc la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas encore, qui pourront venir échanger, qui pourront venir utiliser des points de chaîne, elles aussi, qui pourront venir échanger sur le Discord, partager des beaux moments avec nous, ou lurk, elle aussi, et ainsi retransmettre la chaîne de la visibilité. Et puis on peut aussi trouver des belles personnes, comme quand j'ai découvert l'after par Twitch. N'est-ce pas, Ezra? L'after par Twitch. Est-ce que vous connaissez l'after par Twitch? Ah non, c'est pas ça. C'est avez-vous entendu parler de l'after par Twitch? Oui. C'est l'une des rares chaînes auxquelles je suis abonnée d'office. Parce que normalement, je suis pas censée m'abonner du tout. Mais il y en a pour lesquels je craque. Ah, tu m'as montré un Super C pour faire moi-même mes propres patrons. Oui. Alors, il est super parce qu'il me fait gagner en autonomie. Par contre, il me tord le cerveau parce que là, par exemple, c'est du vert. Ici, là, au niveau de l'œil, là, tu as la pupille de l'œil gauche. Là, tu as l'œil droit. Là, tu as le duvet jaune. Et en plein milieu, tu as du vert. Et puis du rose. Donc ça me casse un peu le cerveau. Mais, du coup, ça me fait me dire un truc cool. C'est qu'au final, peu importe ce que je fais, bon, je m'adapte. C'est pas très grave, hein, à la perle près. Au final, on le reconnaîtra quand même, le tofu. Peu importe si, à cet endroit-là, j'ai mis une perle de trop ou de moins, ou que la couleur est pas tout à fait exactement la bonne. Alors, il y a un truc qui m'embête, là. Ah. Voilà, il y avait une saleté dedans. Oh, j'ai eu chaud d'un coup. J'avais froid tout à l'heure parce que j'ai fait une sieste en rentrant et ben, quand vous êtes bien fatigué, vous avez froid en vous réveillant de la sieste. Et là, d'un coup, j'ai chaud, ça doit être la verveine.
Allez. Voilà. Allez. Nickel. Une petite IRL. Hé hé. Oui. Comment j'étais déçue de pas pouvoir venir à la deuxième. En même temps, Disneyland, c'est à la fois pratique et pas très pratique. Parce que vous devez payer un truc en plus. Et par expérience des IRL, pour en avoir fait quelques-unes du coup maintenant, t'as déjà tellement à faire juste en discutant avec les personnes. J'ai déjà emmené plein de fois des jeux de société à des IRL et on les a pas beaucoup sortis, hein. À rigueur, il y en avait qui se faisaient des tournois d'échecs, mais sinon c'est tout. Les jeux de société, ils servaient pas beaucoup. C'était surtout de la discussion. Et quand tu repars, eh ben t'es triste parce que t'en as toujours pas eu assez. Mais bon, c'est ça aussi la beauté des IRL. C'est ce qu'on a fait le week-end dernier. Nous sommes allés à une IRL pour la guilde WoW de mon chéri. Nous avons donc assisté au... Alors, comment dire C'était une fête. Il y a une des membres de la guilde qui est en couple avec un ancien joueur, qu'on connaît tous à force puisqu'on est déjà allé chez eux plusieurs fois pour des IRL. Ils nous hébergent. Et du coup, ce couple, pour ce week-end, a fêté leurs 40 ans, mais à tous les deux, plus un anniversaire de mariage. Je ne sais pas de combien. Donc il y avait leur famille, il y avait leurs amis, plus la guilde. Et même si on les a pas assez vus à notre goût, les deux, c'était quand même vachement cool de pouvoir se retrouver entre nous dans le groupe. Et au final, on s'est pas vu longtemps, hein. C'était pas assez. Mais on s'est promis de se refaire ça. Alors forcément, avec les bordelais du groupe, c'est plus facile. Le Dijonais, c'est moins pratique. L'Aveyronais qui habite au Québec, ça l'est encore moins. Si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc on essaye vraiment de profiter à fond de chaque seconde. Bah ouais. L'Alsacien, il a même pas pu venir. Il avait des rendez-vous médicaux. Mais ce qui est cool, c'est qu'en mai prochain, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, on sait jamais, hein. Ça peut toujours arriver, des imprévus. Mais si tout va bien, en mai prochain, on va chez lui. Et normalement, l'Aveyronais qui travaille au Québec devrait avoir réussi à poser des congés. Parce que oui, il a négocié son contrat quand il s'est fait embaucher, mais normalement au Québec, il nous a expliqué, les congés, c'est 2 semaines par an. C'est chaud, hein. C'est chaud pour avoir les congés qu'on veut. C'est très compliqué. Donc l'année dernière, l'été dernier, il n'avait pas pu venir, justement, en Alsace. Mais là, on s'y est pris assez tôt et normalement, en mai prochain,
Ça devrait être bon. On devrait réussir à être au complet. Ah, puis j'oublie qu'on a un Savoyard aussi dans le groupe. Hihi. Il nous ramène toujours que des fromages qui puent. C'est trop bien. C'est des fromages dont je connais même pas les noms. J'adore les fromages, hein. Mais là, c'est des petits fromages locaux du coin, là, de vaches bien secs. Je connais pas. Moi, en tout cas, je connais pas. Tu me sers à rien, toi, je vais t'éteindre. Hop. On va économiser la batterie quand même. Parce que même si c'est pas grave, je peux le recharger. Bon, on va éviter de le recharger si c'est pas nécessaire. Là, il sert à rien du tout. Hop. Bon. On se rapproche de la fin, hein. Je veux pas dire. Ça avance bien. 22h41, ouais, on devrait avoir fini pour 23h à peu près. Ça devrait être bon. Enfin, fini. Fini ce trou, hein. Ah, mais vous voyez même pas, vous, avec la lumière, là. Ça vous fait un reflet, du coup, vous voyez rien du tout. Hop. Voilà à quoi il ressemble. Actuellement. On est pas mal. Alors, si vous voulez, je peux ressortir la loupe. Et comme ça, vous verrez ce que je fais au fur et à mesure. Ça va me ralentir un petit peu, mais franchement, vu là où j'en suis, c'est pas très grave. C'est ce qu'on avait vu avec Cosmo la dernière fois. Yep. Alors, vous y voyez quelque chose ou pas? Faut que je la mette comme ça, je crois, pour que vous puissiez y voir quelque chose. Voilà. Du coup, c'est moi qui vois pas où je suis. Je vous jure, c'est si perturbant les perspectives à chaque fois. Parce que c'est une loupe, quoi. Hop. Je sais pas comment vous montrer mieux. Ouais, comme ça devrait être bien. Et là, c'était peut-être une erreur de les avoir mises en bas, parce que je ne peux pas les voir. Hop. Je vais faire avec mes propres yeux pour les attraper. Alors bonjour l'adaptation aux perspectives. Ça va me casser mon cerveau ça aussi. Parce que hop, là je vois tout petit. Et hop, là je vois très gros. Là je vois tout petit. Là je vois très gros. Ah, c'est d'un compliqué. Et en plus j'ai la loupe qui est arrondie. Donc ça me déforme aussi mon appréciation des angles et des distances. La perspective, quoi.
Non mais... C'est bon, c'est réparé. Ce poil-là, il a rien à faire là, ce petit poil. Je l'ai eu. Enfin, je crois. Oui, je l'ai eu. Oh là là, je suis obligée de regarder de tellement haut que du coup, j'ai le casque qui glisse. Je vais le réajuster. Le casque qui glisse et qui pousse sur mes lunettes. Voilà. Il pousse sur les lunettes. Donc rien n'est ajusté. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ben, même serré, il continue à glisser. Voilà. Bon, ben, c'est juste un inconfort à accepter alors. Vous me verriez faire, vous me demanderiez si je suis en train de faire une séance de sport ou quelque chose. Parce que je suis obligée de reculer pour pouvoir voir les perles que j'attrape, ici, là. Et ensuite de m'avancer et me grandir pour me placer au-dessus de la loupe pour y voir quelque chose. Je me penche en avant. Et je me penche en arrière. C'est une séance de sport. Je me penche en avant. Hop, et je me penche en arrière. Alors, je sais pas si c'est une séance dos ou abdos du coup. Mais peu importe ce que c'est pas très efficace. C'est pas fait comme il faut en tout cas. Hop. Bah, au moins ça va soulager mon dos. Il est en perpétuel mouvement. Hop. Bon ben on va remettre en haut, hein. Je vais arrêter de m'embêter. J'en ai trop pris. Alors. Et comme ça je reste que en haut. Penchée en avant très haute. Voilà. Ah, où est-ce qu'elle est partie celle-là? Ici. Non mais non, 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 vous cassez pas tout. Hop, du coup je suis obligée de refaire mes coins puisque ça s'est posé là où ça a bien voulu. Ben alors, ah ben encore une fois, là où ça veut bien.
Ce casque qui glisse, c'est insupportable. Et ces perles collées aussi. C'est d'un agaçant. Voilà, c'est mieux quand même. Oh, je m'inquiétais qu'on ait plus de musique. Ça va, elle est repartie. Ah! Alors, j'en suis où? C'est en train de tout coller. On n'est pas sur les meilleures perles là. Même quand j'attrape pas la perle par l'intérieur, elle colle. Et ça donne chaud, hein. Bon, au final, il n'y avait pas trop de perles. Ça va. Ok. Alors. Oh non! Et oh, la perle! Elle est venue presque jusque sur mes genoux. C'est bon. Ah là là. Ah là là. Quand ça colle, hein, je vous jure, c'est quelque chose. Et ben voilà. Là, c'est collé. Encore quelques-unes de plus. Je vais boire un coup. J'ai chaud. Allez, hop. On s'y remet. Ah non, me fais pas ça, hein. Voilà, je préfère. Hop, celle-là aussi, elle a voulu coller à ses copines alors que je l'avais pas encore posée. Ah, non, c'est bon. Elle n'a rien cassé au passage.
Allez. Voilà, on se décolle. Encore 3. Alors. Ah, là, il n'y a plus de musique. Voilà. Ça, c'est l'avant-dernière. Elle est un peu grande. Et une toute dernière. Et voilà. Et voilà. Que je vous montre ça. Nous avons le début d'un tofu. Un pipiaf. Il manquera encore la houppette et la queue. À garder pour la prochaine fois. Alors, je sais plus si j'ai des trucs de prévus pour ce week-end. Possiblement une réunion 4F. Alors déjà, on va supprimer l'affichage de 30 minutes. On va le réduire, le remettre à 1. Ensuite, au niveau de l'agenda... Ouais, il y a bien une réunion 4F prévue pour dimanche soir. Du coup, je sais pas, je verrai avec mon chéri si je m'accorde un stream ou pas. Parce qu'il va falloir compenser le fait que lundi, je pourrais pas stream du tout de la journée vu que je serai dans le train. Mardi, j'aurai un rendez-vous psy en plein milieu de l'après-midi. Donc je vais faire du Stardew Valley de 11h à 14h. Et jeudi donc on pourra faire tout à fait normalement le pixel art. Ça, y a pas de souci. Mais donc voilà, il va falloir compenser un petit peu tous ces changements, dérèglements. Ça donne ça en gros mon planning de la semaine prochaine. Sans compter le fait que là, il y aura le boulot. Ça va être chargé un peu. Oh d'ailleurs, là il y a un problème. Voilà. Bref, du coup, je vais regarder ce que je peux faire ce week-end. A priori, je n'ai rien de prévu en dehors du dimanche matin et samedi midi. Donc ça devrait pouvoir se faire. Allez. Eh ben... Oh, Valfi a fini son stream. Je ne mange pas de graines! Avec le dos bloqué, il a dû vouloir finir plus vite. Mais tu fais ce que tu veux! Ah pardon, je te le fais avec le bon ton. Mais tu fais ce que tu veux! Merci. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des scores et des équipes, s'il te plaît? Je disais, pour la semaine prochaine, il n'y aura plus que la houppette et la petite queue. C'est bon les graines. Mais oui, c'est bon les graines. Mon problème de dents, ça me gâche. Ça me gâche mon pain préféré, le pain aux graines. Parce que du coup, ça se met dans les molaires et les prémolaires, ça fait mal. On a gagné. Il y avait la France. Contre qui? La France contre qui? Hop, je suis en train de regarder nos possibilités pour derrière, mais je pense que... Je pense que j'ai déjà ma petite idée, parce que
moi, je veux aller voir un truc en particulier. Donc, je vais essayer de vous le partager du coup. France, Namibie. Ah, ce petit pays d'Afrique de sud-sud-sud-ouest. 96-0. Non, tu te fiches de nous là. C'est non. Bon, allez. Si, si. Comment ça, si, si? Ça peut pas être 96-0. Enfin, même 20-0, déjà, c'est une humiliation. Ils ont pas le temps d'atteindre les 96 points pendant un match. Ou alors l'équipe de Namibie était sortie, j'en sais rien. Elle était allée faire un tour. Si, si. Ok. Ok. Vu que je ne suis pas du tout, du coup, je vais supposer qu'il faut te croire. Très bien, monsieur. Du coup, je vais peut-être pas ranger les jaunes dans leurs emplacements tout de suite. Je vais les laisser en bas encore jusqu'à la prochaine fois parce qu'il reste la houppette à faire. Et pour ça, j'aurai besoin de pouvoir retrouver mes jaunes sans me poser de questions. La Nouvelle-Zélande avait eu 71-3. Je savais pas que c'était possible des scores pareils au rugby. Je pensais que c'était beaucoup plus bas. Ok. D'accord. Ben, je sais pas quoi penser de ça. Donc on va passer à la suite. Je vais organiser le petit raid chez Razia qui nous fait du Life is Strange. Et j'ai très très envie de voir du Life is Strange. Donc on va faire un petit raid chez lui. Tout tranquille, tout chill. Je vais vous faire tout plein de gros bisous. 5 points par essai plus 2 points pour transformer l'essai. Ah oui, du coup ça va vite. D'accord. Ok. Voilà, la preuve que j'y connais tellement rien en rugby. Merci Gwenaëlf. Je vais donc vous souhaiter une bonne soirée à tous. Vous faire tout plein de bisous. Vous dire que je vous donnerai des nouvelles, si ce n'est demain, au moins dans le week-end. Puis vous souhaiter une bonne soirée. Reposez-vous bien.